Bonjour et bienvenue sur Gameplon pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler de Star Wars X-Wing. Alors Star Wars X-Wing, c'est un jeu de figurines. Voici le starter, ce qu'on appelle un starter, c'est-à-dire la boîte de base ou la boîte découverte, comme vous voulez. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous montrer un petit peu en quoi consistent les règles de base, mais vraiment les fondamentaux du jeu. Donc à travers une petite vidéo tutoriel où vous allez voir les deux phases principales de ce jeu, qui sont la phase de préparation et la phase d'engagement. Voilà, alors tout de suite pour une petite présentation, d'abord unboxing de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, et ensuite on va voir un petit peu en quoi ce jeu consiste. On se retrouve devant la boîte d'X-Wing. Alors la boîte d'X-Wing, vous voyez, c'est une boîte en carton. À l'intérieur, ce que vous avez le livret de règles. Voilà, alors là c'est le livret de règles complet. Vous allez voir qu'il y a un autre livret pour débuter plus rapidement. Voilà, donc là vous avez le livret un petit peu glacé, donc ça flique un peu à l'écran parce que le papier est glacé. Mais bon, voilà, vous pouvez quand même vous rendre compte du produit. Hein. C'est un petit livret quand même qui fait plus de 15 pages. Voilà, et vous avez tout ce qu'il faut pour jouer à X-Wing en version complète. Ici, c'est le guide de démarrage, le guide découverte, et c'est ce que je vais vous montrer un petit peu. Alors on va couvrir un petit peu les règles hein, dans la vidéo tutoriel qui va suivre. Bon, ça c'est une pub, voilà. À l'intérieur, alors là c'est tout été dépunché, hein, je l'ai déjà préparé hein, pour pas perdre trop de temps. Donc là vous avez en quoi consiste la boîte. Alors vous voyez que ça je garde ça pour pouvoir bien fermer la boîte, que ça s'échappe pas. Alors à l'intérieur vous avez les modèles. Alors vous avez 3 modèles. Vous avez un X-Wing. Alors, c'est absolument, pour la taille de la figurine, je dois vous avouer que c'est absolument stupéfiant. Voilà. Voilà, vous voyez, il est réglable, le X-Wing s'ouvre, on voit même le petit droïde à l'arrière. Voilà. Vous avez aussi 2 TIE Fighters, voilà, de belles tailles, Fighter, si j'ose dire, voilà. Alors c'est la super qualité, hein, c'est vraiment du très beau produit. Alors vous allez rendre compte que c'est une gamme qui, en produit d'appel, est assez accessible, mais c'est assez cher maintenant, il faut le dire. Hein, vous allez voir que si vous vous lancez dans la collection, il faut le savoir. Un vaisseau d'importance avec ses cartes, etc., il faut compter quand même dans les 40 € à chaque fois. Hein. Mais bon, là, rien qu'avec ça, vous pouvez jouer. Hein, il y a, dans ce qui, je vous présente là. Ici, vous avez des marqueurs. Alors, vous avez un gros lot de marqueurs que j'ai. Alors, les sacs sont pas fournis. Hein, c'est moi qui les ai pris. Voilà, vous avez les marqueurs. Vous allez voir qu'on va à peu près voir tout ça après sur la table. Ça, c'est les petits cadrans pour chaque unité, enfin chaque vaisseau spatial. Vous avez un cadran comme ça. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, il est à monter. Hein. Bon, c'est pas compliqué. Hein, il y a une petite, voilà. Vous avez les cartes dégâts, alors qui sont à 2 faces en fonction du type de dégâts que vous subissez. Et là, vous avez un paquet de cartes qu'on appelle les cartes d'unité. Alors, vous avez de tout, vous avez de quoi varier. Alors là, vous avez des TIE Fighters, mais ici, vous avez différents TIE Fighters que vous pouvez utiliser et qui n'ont pas évidemment les mêmes capacités. L'as de l'escadron noir, évidemment, sera un peu meilleur que le pilote de l'escadron Obsidian ou que le pilote de l'académie. Hein, voilà. Ensuite, vous avez d'autres cartes qu'on va pas voir là parce qu'elles sont vraiment dans les règles complètes hein, qu'on utilise. C'est des capacités spéciales, voilà, que vous acquérez. Vous voyez qu'il y a des petites médailles au fur et à mesure. Vous avez des améliorations, voilà, avec des dessins de la pas la trilogie, des 3 trilogies, voilà. C'est très joli, c'est sympa. Voilà. Là, on accède un peu. Voilà, c'est toutes les améliorations de véhicules. Et après, vous avez des pilotes spécifiques, comme Luke Skywalker, Jet Porkins, Valence Rudor, Iden Versio. Et vous avez leur vaisseau. Luke Skywalker est là. Voilà. Ils ont des capacités spéciales. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez un petit texte ici qui donne une capacité spéciale. Alors ça peut vous sembler un petit peu obscur comme ça, hein, mais vous allez voir que dans la vidéo, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous avez les dés de défense et d'attaque, ici, alors vous en avez 3 de chaque. Ensuite, vous avez les socles pour monter vos vaisseaux dessus. Voilà. Et dessous, on les voit, c'est toutes les réglettes. Alors les gabarits de mesure, on va voir les mouvements qu'on va voir, et là,
la ligne de tir, en fait, hein, la portée, pour mesurer la portée de si votre véhicule, le vaisseau spatial ennemi est à portée ou pas. Donc voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il y a dans la boîte. Ça coûte, je crois, dans les 40 €, un truc comme ça, je sais plus trop, hein, dans ces eaux-là, entre 30 et 40 €. Avec ça, vous pouvez déjà faire quelques parties, vous pouvez améliorer, puis en plus, après, vous pouvez élargir votre collection. Alors, on se retrouve de suite pour un petit tutoriel où je vais expliquer rapidement comment fonctionne ce jeu. À tout de suite. Alors, on va commencer par décrypter un petit peu les fondamentaux, c'est-à-dire les cartes de vaisseaux. Vous en avez deux ici, avec leurs vaisseaux respectifs. Alors, j'ai pris les vaisseaux les plus simples, de manière à que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Alors, voilà, comment lit-on ces cartes? Ici, vous avez la puissance de feu, c'est-à-dire le nombre de dés que va lancer le joueur quand il va tirer sur un adversaire. Ici, c'est la défense, c'est le nombre de dés verts que va lancer le joueur quand il subit un tir. Ici, c'est le 4, vous voyez qu'ici, c'est le nombre de points de vie, et ici, c'est les boucliers. Alors, les boucliers sont représentés par ce petit marqueur. Quand un bouclier est touché et disparaît, on retourne le marqueur ici, et le bouclier n'y est plus, vous voyez. Il est bon. Ça, c'est pour les règles de base, parce qu'il est possible de les réparer, c'est pour ça qu'en fait, on le supprime pas, on se contente de le retourner. Vous voyez qu'ici, le pilote de l'académie a une puissance de feu plus faible, a des boucliers plus élevés, le TIE Fighter a des boucliers plus élevés que le X-Wing, et ça, c'est les points de vie. Alors ça, c'est les valeurs intrinsèques du vaisseau, hein, c'est-à-dire peu importe le pilote qui est à bord, les valeurs intrinsèques du vaisseau sont ici. Quand il y a des spécificités, c'est dans le petit texte, ou pas qu'on va le voir par initiative qui est marqué ici. Ça, c'est l'initiative 3 et 1, qui est reporté également sur les vaisseaux, quand on a monté les vaisseaux. Alors là, on le voit pas bien le 3, voilà, on le voit mieux. Voilà, et là, vous voyez, on voit bien le 1. Là, il y a un petit logo qui sert de détrompeur, c'est-à-dire que vous voyez que l'attaque est ici. Dessous, il y a un chevron qui nous permet de monter le vaisseau dans le bon sens. Là, vous avez le pilote de l'académie. Ça s'appelle des pions d'action. Alors, vous voyez que là, il y a une barre. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire une action, à chaque fois que vous allez activer, que vous allez faire votre mouvement, à la fin, vous allez choisir une action. L'action, vous voyez qu'elles sont différentes en fonction des vaisseaux. Il y a concentration, vous voyez, c'est le petit œil qui est ici. Moi, il y a le verrouillage, c'est-à-dire que je peux verrouiller un adversaire. Alors, ça se simule par un pion. Vous allez voir comment ça marche. Je vais pouvoir verrouiller le vaisseau numéro 1 parce qu'on a numéroté les vaisseaux. Vous voyez, numéro 1. Voilà, donc je vais pouvoir verrouiller le vaisseau numéro 1. La différence par rapport au X-Wing, le TIE Fighter a la même possibilité de concentration qui est ici, mais aussi a la possibilité d'esquive qui est là, que je n'ai pas. Alors ces trois marqueurs, enfin ces deux types de marqueurs vont permettre de relancer les dés, d'améliorer les jets. On va voir comment ça marche. Chaque vaisseau a son petit programmateur de mouvement. On le retourne, et ici vous voyez que, on le voit bien à la caméra, j'espère. Vous voyez qu'ici il y a tous les mouvements autorisés par le vaisseau. Alors ça, par exemple ici, ça veut dire que je vais avancer, prendre mon gabarit 1, et je vais avancer tout droit. Alors on positionne toujours par rapport à la flèche, on met toujours à l'arrière du vaisseau de manière à pas se tromper. Alors au début, quelquefois on se plante un peu, ça nous fait faire des mouvements imprévus, bon, ce qui est rigolo. Et petit après on s'y fait très vite. Alors les bleus, c'est les mouvements très faciles, les blancs c'est les mouvements standards, les rouges c'est les mouvements difficiles qui génèrent du stress. Le stress qui est représenté par ce petit marqueur ici. Quand un vaisseau a un marqueur de stress, ça va limiter ses possibilités d'action tant qu'il est stressé en fait. On va voir en quoi ça consiste. Voilà, là vous voyez que c'est très simple, hein, vous avez vu les principes de base du jeu. Donc ici, le vaisseau, il a environ 4 points de vie plus de bouclier, ce qui est pas mal. Ici, le vaisseau n'a que 3 points de vie. Il esquive un petit peu mieux par contre. Bon, évidemment, c'est déséquilibré, hein. Un X-Wing face à 2 TIE Fighters, c'est équivalent. Bon, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu en quoi consiste la règle, hein, évidemment. Hein. On ne donne pas cher payé du pilote d'académie qui est en plus une initiative de 1. Voilà, maintenant, on va se mettre en place et je vais vous montrer les 2-3 mouvements. On va commencer par le mouvement la programmation de mouvement avec l'action finale et l'engagement. Voilà, on se retrouve devant les vaisseaux en position. Alors normalement, ça se joue sur une table de 90 sur 90. Chaque joueur commençant
de chaque côté de la table. Pour des raisons de commodité, et pour moi surtout, qui suis seul, et pour vous expliquer, bon, j'ai mis toutes les cartes ici, enfin tous les pions ici. Bon, évidemment, ceux du X-Wing sont ici, ceux du TIE Fighter sont là. Et pour jouer, vous allez avoir besoin de 3D verts et de 3D rouges. Vous allez avoir besoin de tous ces gabarits de mouvement. Voilà. Il en existe des versions de luxe qui sont vendues aussi par Atomic Mass Game. Et vous avez besoin aussi de cette réglette. Vous voyez que cette réglette est divisée en 3 de courte portée, portée standard, longue portée. Quand on tire à courte portée, on rajoute un dé rouge à notre jet. Quand on tire à longue portée, le défenseur rajoute un dé vert. Qui sont les dés de défense. Vous avez besoin aussi du paquet de cartes dégâts, voilà, qui est ici. Et le reste, bon, alors il est toujours agréable de mettre des petits obstacles. Vous voyez qu'ici j'ai mis un astéroïde et des épaves. Elles sont ingérées différemment en fonction des mouvements. Si vous passez par-dessus ces objets, vous passez dessus par exemple un astéroïde, vous allez avoir des risques d'abîmer votre vaisseau. Et par contre, vous passez au milieu des épaves, vous avez aussi le risque, mais il est moindre. Voilà. On va commencer. Alors, chaque joueur va choisir simultanément un mouvement. Disons que moi, je choisis le mouvement. On va pas faire le fou. On va avancer. On va mettre un tout droit. Je le place derrière mon vaisseau, face cachée. Ici, le TIE Fighter, je fais pareil. Voilà, je prends pas de risque. Hein. Donc, je choisis ici sur ma petite roulette un tout droit. Vous voyez que c'est du bleu. Allez, 2 tout droits. Allez. Je fais parce qu'un tout droit, j'ai l'impression que le TIE Fighter est tellement rapide qu'il ne peut pas. Il peut que tourner. Donc 2 tout droits. Vous voyez que c'est du bleu. Donc ça s'appelle des manœuvres faciles. Je le positionne ici. Ensuite, on va activer en fonction des initiatives. C'est-à-dire, celui qui a l'initiative la plus basse va être activé en premier. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours très intéressant parce que vous allez bouger et l'autre va pouvoir s'apercevoir ce que vous avez fait. C'est l'avantage d'avoir une initiative plus élevée. Donc, initiative 1, donc c'est le premier à être activé, c'est le pilote de l'académie. Donc, je retourne ici ma petite réglette. Il doit avancer de 2 tout droit. Je cherche le gabarit 2 et j'avance mon vaisseau de 2. Tout simplement. Arrivé en fin d'action, je décide si je fais une action. Alors vous voyez parmi les 3 actions qui sont ici, je décide de me mettre en concentration. Pour les mouvements pour lui, c'est terminé. Il a choisi son action, il a fait son mouvement, il choisit son action. Ensuite, j'active l'initiative suivante, c'est-à-dire 3. 1 tout droit. Donc je prends le gabarit 1, je le mets devant, j'avance mon vaisseau de... je choisis une action qui va être également, on va choisir également concentration. On montrera le verrouillage tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, on va passer à la phase d'engagement. Alors là, la phase d'engagement, c'est dans le sens inverse de l'initiative, c'est-à-dire que c'est le 3 qui va jouer en premier. Vous voyez l'avantage qu'il y a d'être un pilote chevronné plutôt qu'un pilote débutant. Le pilote de l'académie montre ses intentions plus facilement et en plus c'est plus lent quand il tire. Donc je regarde ici le nombre de dés que je peux lancer. 3 dés rouges. Je prends 3 dés rouges, je regarde si je suis à portée. Bon évidemment, alors le rayon c'est ça. Vous voyez qu'ici, donc il n'y a aucun souci, il est bien dans mon rayon d'action. Je mesure, il est à portée 2 standard. Je lance 3 dés rouges. Oh punaise, je fais 3 touches. Alors ça, dans les règles de base, on y verra plus tard. Hein. Vous voyez qu'ici, il y a des dégâts qui sont avec une étoile creuse et 2 qui sont avec des étoiles pleines. Bon, ça, c'est plus tard. C'est vraiment dans les principes de base, c'est pas très important. Donc, je fais 3 touches. Lui, il va lancer des dés verts. Il regarde sa défense. 3 dés verts. J'ai choisi concentration. Comme j'ai choisi concentration, je décide de transformer ce concentration, je le défausse, en une esquive. J'enlève le pion, je le remets ici. Une esquive, 3 touches. Ça s'annule. 2 dégâts.
ça commence fort. Le TIE Fighter prend 2 dégâts. Je lui mets 2 cartes dégâts ici. C'est au TIE Fighter de tirer. Le TIE Fighter tire moins bien, pardon, il est 2D. Voilà. 2 touches, bah décidément, 2 touches. Le X-Wing regarde, lance sa défense. Alors vous voyez que le X-Wing, il a une défense plus faible, donc je lance 2 dés, en sachant que j'ai quand même une concentration. Vous allez voir que ça peut servir. Je fais une esquive, le point de concentration ça sert à rien puisque je n'ai pas eu d'œil, il aurait fallu que j'ai un œil comme ça, donc une esquive, ça s'annule, un point de dégâts, mais les X-Wing ont des boucliers, j'annule un bouclier. On arrive en fin de round, tous les marqueurs sont défaussés, sauf si les marqueurs verrouillage, hein, ils ne sont pas défaussés, je le remets ici, et on commence un nouveau round. Je vais vous montrer, à travers ce 12e round, le verrouillage. Donc, on recommence à mettre nos petits cadrans. Je vais vous tenter. Si je fais ça, je ne pourrais pas verrouiller. Parce que quand on fait du stress, on n'a pas le droit aux actions finales. Mais je vais vous le faire quand même parce que c'est trop rigolo. Donc lui, je prévois ça. Le X-Wing va lui passer au-dessus de la tête. Alors je vais vérifier que c'est possible pour pouvoir vous montrer. C'est possible, donc on va tous les deux faire ça pour pouvoir garder l'engagement. Voilà. Donc j'ai un nouveau mi-pion, on révèle à partir de là, il révèle son cadran, il fait un 4 avec un pivot. Alors vous voyez que comment ça fonctionne, ici vous avez le 4, et de l'autre côté vous avez 180. Donc le vaisseau passe par-dessus, alors tant qu'il n'atterrit pas dessus le vaisseau adverse, il ne se passe rien. Donc ici, je peux me soulever un peu pour le placer. Voilà, donc ça va faire, il passe par-dessus, il arrive ici, et vous voyez que c'est un pivot, il se tourne. Voilà. Par contre, comme c'est une manœuvre rouge, il subit un marqueur de stress. Un marqueur de stress l'empêche de faire une de ses actions. Il ne peut pas choisir une de ses actions. Maintenant, j'enlève la réglette, et je dévoile ce que fait le X-Wing. Le X-Wing, il fait pareil. Donc il va ici, il se retourne, alors vous voyez qu'il y a des petites encoches devant qui permettent de me placer le mieux possible. Voilà. Et lui, c'est pareil, il met un pion de stress, puisqu'il a fait une manœuvre rouge. Pour enlever un marqueur de stress, il faut ensuite faire une manœuvre bleue. Ça veut dire que tant que le vaisseau, tant qu'il ne fait pas de manœuvre bleue, il garde le pion de stress. Le pion de stress l'empêche de faire d'autres manœuvres de rouge et l'empêche d'effectuer les actions qui sont marquées sur le côté de la carte. On arrive ici, donc je peux pas verrouiller puisque je peux pas faire d'action, donc je peux pas vous montrer les verrouillages. Et là, on active, lui, il est premier, il tire, donc il va lancer, on va voir la distance. On est à longue portée, donc lui va lancer un dé vert de plus. Donc, je lance 3 dés rouges, je fais 2 touches, lui, il lance 2 dés verts plus la longue distance, un 3e vert. Ah, il fait une esquive. Bon, là, moment, bah voilà. Bah, la partie aurait été courte, mais vous avez vu les principes. Donc, un dégât passe. Il prend un 3e dégât. Vous voyez qu'il a 3 points de vie. Il explose. Dans des gerbes de flammes et du bruit dans l'espace. Ici, vous voyez que lui, il a tiré le premier. Vous voyez que c'est pas simultané. Donc, vraiment, c'est le joueur, le pilote le plus expérimenté qui a une belle initiative. Là, vous avez vu à peu près les fondamentaux. Si par exemple j'avais verrouillé à la place, je verrouille ici, j'aurais mis ici à côté il faut qu'il soit porté pour verrouiller, c'est le cas. J'aurais mis ici un verrouillage, et tant que je lui passe le pion verrouillage,
je pourrais bénéficier à mon tir de pouvoir relancer les dés. Donc, par contre, une fois que j'ai effectué, que j'ai enlevé le bénéfice de mon verrouillage, je le défausse. Voilà. Mais le verrouillage, c'est le seul pion marqueur qui reste tour à tour tant qu'on n'a pas utilisé. Les autres, que ce soit l'esquive ou l'observation ou l'esquive, à la fin du tour, même si vous l'avez pas utilisé, on le défausse. Voilà, vous avez vu à peu près en quoi consiste X-Wing, les bases, hein, le fondamentaux, le plus basique. Évidemment, la règle est un peu plus riche que ça. Vous avez les améliorations de vos vaisseaux, etc. C'est un jeu absolument passionnant, c'est génial. C'est inspiré d'un ancien jeu que certains connaissent sûrement, qui était Wings of War, où on jouait des biplans, puis après des 39-45, et le système de programmation était géré par des cartes et non pas par ce petit objet très sympathique, et beaucoup plus pratique, je trouve. Voilà, alors si vous avez apprécié cette petite démonstration, ce petit tutoriel, n'hésitez pas à le signaler par un petit pouce en dessous, à le partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Gareplan TV. Merci, au revoir, à bientôt.